Aujourd'hui au podcast, on reçoit Guy Lapointe, chef de division des communications. On va parler relations médias, on va parler réseaux sociaux et le podcast vous réserve aussi une surprise. Bonne écoute! Ben, salut Guy. Salut Martin. Très content que tu sois au podcast du CIM avec nous ce matin. C'est réciproque. Ouais, hein? Écoute, je t'ai invité parce que je voulais que tu nous parles de ta nouvelle boîte ou de la nouvelle boîte média. Là, on a vu dans les derniers mois, dans les dernières semaines, il se passe beaucoup d'affaires là, au niveau des médias. Et les gens ne savent pas trop t'es qui, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ton équipe. Fait qu'on va essayer de démystifier ça aujourd'hui. Fait que je vais commencer par ma première question qui est toujours la même. C'est qui ça, Guy Lapointe? Bon Dieu. Guy Lapointe, c'est un gars qui a fait 28 ans et demi à la Sûreté du Québec comme policier, OK. qui a pris sa retraite il y a quelques années. Par la suite, j'ai été prêté pendant 3 ans au Bureau des enquêtes indépendantes, où je me suis aussi occupé des communications là-bas dans le rôle que j'avais de conseiller au directeur. Puis je suis au CIM depuis octobre, pas l'année passée, ça va faire 2 ans cette année que je suis au CIM. Puis à la SQ, tu étais au camp? Oui, j'ai passé, sur ma carrière de 28 ans et demi, j'en ai passé à peu près 13 à la direction des communications dans tous les rôles. Là. J'ai commencé comme chef d'équipe, aller jusqu'à la fin où j'étais directeur des communications et des relations internationales là, à la Sûreté du Québec, un poste que j'ai occupé pendant presque 3 ans. Puis qu'est-ce qui t'a amené à enfin voir la lumière et venir travailler au service d'incendie? Bien, des fois, la vie, tout est une question de timing. C'est l'opportunité, c'est un concours. Moi, j'avais pas mal fait le tour à la Sûreté du Québec. Okay. J'étais mûr pour un autre défi. J'étais éligible à ma retraite. Puis quand j'ai vu ça passer, ça m'intéressait parce que le défi, c'était vraiment de venir construire quelque chose. Si on regarde l'historique un petit peu des communications au CIM, jadis, le CIM faisait ses propres communications. Ouais. Ça a été centralisé à la ville. Et là, c'était de dire, ben comment on reconstruit une boîte de com au CIM, compte tenu des particularités des communications en matière de sécurité publique. Fait que c'était vraiment un mandat de venir bâtir quelque chose. Moi, ça me parlait beaucoup. Fait que c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de me lancer puis de m'en venir au CIM. Fait que là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de bâtir. Là, tu as une petite équipe. Oui, on est dans une équipe de 3 avec Valérie et Claudia, qui sont vraiment, je le dis, là, le cerveau de l'opération. Ouais. Là. Alors, sont vraiment bonnes dans ce qu'elles font. Ils ont des bonnes idées, ils sont jeunes. Ça prend ça. Là. Aujourd'hui, en communication, il faut que tu sois capable d'innover, il faut que tu sois capable d'oser. Ça, c'est important aussi, parce que tu veux te démarquer. Fait que, oui, on a une petite équipe. C'est sûr qu'il y a des défis. On a avancé beaucoup, mais on partait de rien. Fait qu'il fallait construire quelque chose. Le CIM n'était pas sur Facebook. Ça, c'est l'exemple que j'aime beaucoup donner. On y est maintenant présent. Près de 4000 abonnés. On est à 3800 abonnés à peu près. Ça va bien. Bon. Oui. Puis ce qu'on veut, c'est faire connaître le CIM. Tu sais, moi, je le dis toujours, la boîte de com, oui, on est là pour répondre aux questions des journalistes, mais c'est beaucoup plus que ça. Moi, je le vois vraiment comme étant une opportunité de faire rayonner nos gars, nos filles, que ce soit pompiers, pompières, agents de prévention, nos gens au CCSI, la sécurité civile, notre CCSI qui est le centre de communication. Là, exactement, en plein ça. Je commence à apprendre les acronymes. Ouais, ça vient pas faire, mais je m'en viens pas si pire, j'en plug un de temps en temps quand je les connais. Mais essentiellement, c'est ça, c'est de nous faire rayonner, c'est de faire connaître le travail qui se fait, puis Dieu sait qu'on en fait des choses au CIM. Fait que c'est aussi ça. J'aime appeler ça des fois une boîte de marketing. Okay. Tu sais, de dire, on veut que les citoyens puissent savoir tout ce qu'on fait pour eux. Fait que là, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais on travaille ensemble beaucoup. On se tutoie. Fait que pour les gens qui se posent la question, Guy et moi, on se connaît pas mal. Fait qu'on travaille ensemble beaucoup. Là, tu as 2 aspects. Il y a l'aspect médiatique, puis il y a l'aspect plus réseaux sociaux. Fait que j'aimerais ça qu'on regarde l'aspect médiatique en premier. Toutes les fois que les pompiers interviennent, font un incendie ou quelque chose comme ça, les caméras sont là, tout le kit. Mais il y a d'autres situations aussi où la prévention, on se cachera pas. Les terrasses, ça a été quelque chose d'assez médiatisé. Mettons. C'est quoi ton rôle là-dedans? Puis comment on fait pour positionner le CIM au niveau des médias? Puis c'est quoi ton rôle vraiment par rapport à ça? Bien, si on parle de médias traditionnels, il y a vraiment 2 axes principaux. Okay. Le modèle qui était déjà là est encore là, c'est-à-dire que c'est les chefs de section à la prévention qui font de la garde média. Okay. Lorsqu'on a des événements d'envergure, on parle d'une 2e alarme. Généralement, c'est ça la ligne, où là, il va y avoir
une couverture médiatique probablement plus importante. Ils vont se déplacer. Alors, un de mes rôles, c'est d'encadrer, de coordonner tout ça. J'ai fait de la formation avec ces gens-là parce que c'est pas des gens qui se sont nécessairement engagés pour faire des communications. Tu sais, ce que j'aime à dire, c'est que ces gens-là, ils ont une job de jour qui est la prévention. Puis quand ils font des coms, quand ils sont porte-parole, puis ils représentent le CIM, mais c'est un peu un sideline. Ouais, fait que moi, je vais les encadrer dans cette facette-là de leur rôle. Je vais m'assurer de leur donner les outils, de les aider s'ils sont face à des situations plus complexes ou plus sensibles. Fait que ça, c'est un des axes. Puis l'autre axe, ben, c'est toute la réponse aux questions de longue haleine qu'on peut avoir des journalistes. On en a-tu beaucoup de questions au CIM de la part des médias? On en a beaucoup. L'année passée, de juin à décembre, de mémoire, c'est au-dessus de 600 requêtes médiatiques qu'on a reçues. Là, évidemment, une requête médiatique, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être un journaliste qui s'enquiert une semaine après un incendie à savoir si on a déterminé la cause. Okay. Ça, c'est relativement simple. Mais il peut y avoir toutes les demandes de longue haleine où un journaliste fait une enquête médiatique, par exemple. Les piles au lithium-ion, c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment. Fait que ça peut être des demandes de statistiques, ça peut être toutes sortes de demandes plus complexes. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de prendre ces demandes-là, d'aller chercher l'information, de forer pour la trouver, puis de préparer la réponse. Puis, est-ce que tu as des demandes à plus long terme? Tu sais, tu parles des piles au lithium, tu le quittes, mais tu sais, il y a eu des reportages dans la presse, des fois, il y a des reportages de télévision, des fois, il y a des demandes pour avoir des pompiers ou des agents de prévention, des pompières, dans une émission de télévision qui est complètement pas d'actualité. C'est-tu toi qui gères ça aussi? Bien, ça, c'est une très bonne question, parce qu'au-delà des requêtes qu'on reçoit, moi, je crois beaucoup qu'il faut la générer, la nouvelle. C'est que si on s'assoit puis on attend les questions, bien, c'est rare qu'on va être questionné sur les bons coups. Malheureusement, l'actualité, ça fonctionne comme ça. Ouais. Les journalistes ont un travail à faire, vont beaucoup plus s'intéresser à ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui peut être problématique que les bons coups. Donc, il faut aussi que de notre côté, on soit capable de contacter les journalistes, de vendre nos idées, de vendre nos événements, de vendre nos bons coups. Fait que ça, c'est une autre facette. Quand on parle de reportages comme celui de la presse, bon, ça a été initié par une journaliste qui nous a fait une demande, mais, puis tu le sais, parce que tu l'as travaillé avec moi, ben, c'est à nous de le rendre à ce moment-là, d'être capable d'ouvrir nos portes, puis de le rendre intéressant, puis d'en profiter pour passer des messages qu'on veut passer nous aussi. Mais oui, faire des médias, c'est pas juste attendre des demandes. C'est être capable de développer le réseau, être capable de proposer des idées de reportage, des idées de topo à la télévision, que ce soit à la radio, de proposer notre présence dans le cadre d'émissions pour venir parler de différents sujets. Fait qu'il y a vraiment les deux côtés. Où on diffère un petit peu, je pense pas que la Ville faisait un mauvais travail à gérer les communications du CIM. Mais les communications en matière de sécurité publique, c'est une autre sorte de bébite. Ouais. Tu sais, il y a toute la notion de l'urgence. Il y a la notion que nous, notre principal indicateur de performance, c'est le sentiment de sécurité de la population. S'il est élevé, ça va bien. S'il est bas, il y a quelque chose qui marche pas. Ben, de magasiner ces opportunités-là, ça fait partie de ça. La Ville, c'était comme un médecin généraliste. Tu sais, tu vas voir le médecin parce que tu as mal à un orteil, tu as mal à une oreille, tu as mal à un doigt, c'est le même médecin. Moi, je vois mon rôle un petit peu comme celui d'un médecin spécialiste parce que on est vraiment dans un créneau particulier qui est la sécurité publique. Puis, comme je dis, il faut vraiment travailler pour cet indicateur de performance-là, qui est le sentiment de sécurité. Là, juste pour être sûr, médecin spécialiste, mais tu ne vas pas tomber en moyen de pression ou non, en grève non, ou quoi que ce soit. Danger, ça va bien de ce côté-là. Non, j'embarquerai pas le temps, il n'y a pas de danger. Excellent. Fait que ça, c'est la partie médiatique. Donc, on a des demandes médias, 600-800 demandes par année, peut-être autour de ça, de différents types. Puis toi, ton rôle, en fin de compte, c'est de les gérer, de les trier, puis de aussi générer de la nouvelle. S'il y a un événement qui se passe quelque part au CIM, d'être capable de le publiciser ou d'être capable de le rendre plus médiatique, mettons. Bien, c'est pour ça que je suis content d'être ici avec toi aujourd'hui, Martin, parce que je sais que le podcast, il score beaucoup avec nos gens à l'interne, puisque j'ai envie de passer comme message à l'ensemble de notre personnel. Là. Je l'ai dit tantôt, que ce soit pompiers, pompières, agents de prévention, CCSI, sécurité civile, employés civils, c'est parlez-nous-en de vos bons coups. Ouais. Écrivez-nous, parlez à vos chefs pour qu'ils nous parlent. Moi, là, je peux pas savoir tout ce qui se passe. Il se passe trop de choses au CIM dans une journée, tu le sais mieux que moi. Fait que moi, j'ai besoin qu'on les remonte, ces belles histoires-là, ces bons coups-là, pour que, justement, on puisse les faire connaître. Tout est dans tout. Tu sais, pour que je puisse prendre les devants, aborder des journalistes, proposer des reportages, ben encore faut-il que j'aie l'information au départ pour être capable de faire ça. Être capable de proposer quelque chose. Absolument. Ça, c'est l'aspect médiatique, demande média, tu le quittes. Mais là, les plateformes. Là, tu as parlé de Facebook tantôt. C'est tout nouveau. On a à peu près 4000 abonnés. C'est quoi l'objectif avec le Facebook? C'est quoi l'objectif avec les plateformes, les réseaux? Bien, c'est sûr que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un pan, toute une génération
qui ne vont pas nécessairement écouter les bulletins de nouvelles. Moi, j'ai 4 ados, là. J'ai un bon échantillonnage. Je n'ai pas scientifique, mais je peux en parler. Eux vont davantage s'abreuver de ce qu'ils vont voir sur les médias sociaux. Fait que c'est sûr que Facebook nous permet de rejoindre cette partie-là de la population qui va moins être attentive aux médias traditionnels. Mais aussi, ce qui est le fun avec Facebook, c'est que il y a pas quand tu passes par les médias traditionnels, il y a comme un prisme qui vient un petit peu le message puis là le message tu sais le journaliste, tu peux y parler pendant 5 minutes, puis lui va retenir un petit bout qui est peut-être pas le petit bout que tu aurais voulu qu'il retienne. L'avantage de Facebook, des médias sociaux, c'est qu'on parle directement aux citoyens, à monsieur madame dans leur salon. Fait que ça c'est super important. Puis tu sais, une de nos missions les plus importantes au CIM, au-delà de combattre les incendies, tout ça, c'est la prévention. Tu sais, en amont des incendies qu'on combat, on essaie d'en avoir le moins possible, puis que les gens soient en sécurité. Bien, ça, c'est un outil qui est indispensable. Quand tu veux faire de la prévention, tu veux rejoindre l'ensemble de la population, c'est un outil qui est parfait pour nous, puis on a des idées de grandeur pour le Facebook, je te le cacherai pas, là. Ben oui, puis tu sais, ça vient aussi au niveau de la sécurité civile, c'est la même chose. Si on a une situation problématique, la Facebook peut éventuellement servir pour passer des messages de sécurité civile aussi. Fait qu'on a, OK, c'est parfait, on a les deux côtés de ça. Puis ce qui est important aussi, Martin, c'est le ton. Tu sais, le ton, on parle, je te disais au début que, tu sais, il faut oser, il faut être audacieux. Je pense que les gens ont plus envie du ton que je qualifierais, là, sans aucune... c'est pas péjoratif, mais le ton maîtresse d'école. Tu sais, qui est un petit peu... on parle d'en haut un peu, c'est un petit peu condescendant. L'approche qu'on a choisie, le ton qu'on a choisi d'avoir sur Facebook, c'est un ton qui est plus léger, qui est plus humoristique, même un petit peu empreint d'autodérision par moment, pour justement dire, ben oui, il y a moins de faire la prévention, puis de le faire en avant du plaisir. On veut pas avoir une approche de tout le temps dicter une ligne de conduite aux gens. Les gens sont tannés de se faire non, mais il faut tout le temps être réprimandé. Vous faites pas les affaires correctes. C'est plus positif comme message que négatif. Là. Absolument, exactement. Bon, parfait, excellent. Ben écoute, ça amène une affaire, mais ça amène aussi l'autre partie, c'est qu'on a un LinkedIn. Oui. On a un LinkedIn qui est comme la partie plus professionnelle de notre organisation. Ça, c'est plus, puis là, tu m'ouvres la porte, ça, c'est plus le côté interaction avec les partenaires. Okay. Parce que le partenariat, pour le CIM, c'est extrêmement important. Ouais. On a un paquet de partenaires, puis là, on peut penser à ceux qui sont le plus faciles, comme le SPVM, Urgence Santé, mais on a beaucoup d'autres partenaires avec qui on travaille. Puis ça m'amène à vouloir tourner les tables, Martin, puis te prendre un peu par surprise, puis moi, te poser des questions. Tu es habitué d'être l'intervieweur, mais là, je te propose, tu pourrais être l'interviewé pour un petit moment, puis nous parler de toi. Premièrement, qui es-tu, toi, Martin Guilbeault? La question que tu aimes poser à tout le monde, mais aussi de nous parler de ton nouveau rôle que tu occupes maintenant depuis le 8 septembre dernier au sein de cette nouvelle division-là. Fait que parle-moi de toi, parle-moi de ton nouveau défi. Ah, mon tabarouette. Ben écoute, Martin Guilbeault, ça fait 33 ans que je suis au CIM. J'ai gravi les échelons tranquillement, pas vite. Je suis rentré en 92, fait que j'ai été lieutenant, capitaine, chef aux opérations. J'ai fait 6 ans, les 6 dernières années au centre de formation, 3 comme chef aux opérations, puis 3 comme le chef de division du centre de formation. Puis là, ben, on m'a offert un nouveau défi, puis que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. C'est toute la division des affaires corporatives. Tu as parlé de tout ce qui est la relation avec les partenaires. Tu as parlé du SPVM, Urgence Santé, parce que c'est nos partenaires habituels, mais tous les autres partenaires qui ont rapport avec le CIM. Fait que ça, j'ai à créer ça. Et moi, je suis super content. Les podcasts font partie de ça. Le podcast fait partie de permettre au CIM de présenter les employés, les hommes et les femmes qui font le travail qu'on est peut-être moins porté ou qu'on voit un peu moins. T'sais. Fait que ça, c'est super bon. Fait que ça fait partie de ça. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Les mandats qui vont être à développer parce que là, présentement, mon équipe, c'est une personne, c'est moi. On est en train de mettre ça en place. Mais toutes les communications internes. La manière qu'on communique avec nos employés, la manière qu'on communique avec les gens à l'intérieur du CIM, ça, c'est important. Toute la partie, on a parlé de partenariat, mais comment je les fais, ces liens-là? Tu sais, est-ce que le CIM pourrait rayonner de façon différente ou de meilleure façon auprès de, je dis n'importe quoi, mettons, des équipes sportives? Est-ce qu'on pourrait rayonner à d'autres endroits avec des partenariats dans les arrondissements? Puis, on a quelque chose d'unique à Montréal. Le service d'incendie de Montréal, c'est 2395 hommes et femmes en uniforme aux interventions. Il y a des gens au centre de communication, il y a la sécurité civile. On est 500 pompiers en devoir à tous les jours, plus les agents de prévention, plus les gens qui sont au centre de communication. On est le plus gros. On est le plus gros au Québec. On est le 6e en Amérique du Nord. Moi, je crois qu'il faut qu'on prenne notre place médiatiquement, puis notre place aussi pour démontrer ce qu'on fait tout comme travail. Et on a beaucoup critiqué des fois sur « Ah, le CIM, c'est compliqué, le kit », mais on est les seuls comme ça. On est le plus gros.
Fait que moi, ça fait partie de mes objectifs. Fait que, on est en train de déterminer la mission, toute la kit, mais c'est vraiment ça. Mais tu sais, l'expérience que moi j'ai eue à la Sûreté du Québec au BEI, c'est qu'on a tendance à beaucoup penser aux communications externes, parce que veut pas, c'est un petit peu le reflet de l'organisation, mais on réalise pas l'importance des communications à l'interne. Surtout dans une entité comme le CIM, qui a 66 casernes, 4 élèves différentes. Comment on fait pour parler à notre monde? Parle-moi de comment tu vois ça, ce défi-là. Ben, moi, je vois ça. Tu sais, présentement, on travaille beaucoup avec des consignes, puis on travaille beaucoup avec des manières d'envoyer on envoie l'information, puis on vérifie pas si la rétention a été captée, tu sais. Là, moi, ce qu'on pense beaucoup, on a des nouvelles télévisions dans les casernes qui sont là pour donner les appels d'urgence. On appelle ça le SAC, le SAC, là, un autre acronyme au CIM, mais le système d'alerte en caserne. Fait, moi, ce que je vois avec ça, c'est être capable d'utiliser ces télévisions-là pour passer de l'information. Fait, déjà là, si on est capable de mettre ça en place, j'ai vérifié avec le service d'incendie d'Ottawa, puis c'est quelque chose qu'ils font déjà. Fait que la technique, on est en train de la préparer. Fait que c'est un peu un scoop qu'on donne, ou si, au moment qu'on va publier le podcast, peut-être que ça va déjà être mis en place, mais cette manière-là de communiquer avec nos gens. Puis j'aimerais ça qu'on communique autre chose que juste des informations administratives. Que des règles à suivre. On peut-tu communiquer les parties de retraite? On peut-tu communiquer, je ne sais pas, une équipe d'une telle caserne ont participé à un tournoi de balle puis ils ont gagné le championnat. On peut-tu... Puis même nos bons coups. Puis nos bons coups. Oui, je pense que ça, c'est important. Nos bons coups, pour que les gens voient... Parce que les casernes, on en a 66. Fait qu'on est portés, nous, les pompiers, je parle parce que ce que je connais... Tu rentres dans ta caserne, sur ton équipe, tu fais ta petite business là, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est des rumeurs, tu entends parler. Fait que moi, c'est un peu ça que je veux faire. Puis on est humble, hein? On va se le dire. Moi, ce que l'expérience m'a appris, l'expérience avec les policiers au niveau des communications, puis même maintenant au niveau des pompiers, c'est que nos gens sont humbles. Ils ne sont pas portés à vouloir se vanter de ce qu'ils ont fait, puis c'est tout à leur honneur. Mais pourtant, c'est tellement important. Puis là, c'est la facette interne avec les télévisions dans les casernes. Moi, je trouve que c'est mobilisant de voir les bons coups que nos collègues ont fait, puis que ça soit pompier, agent de prévention, peu importe, là. Moi, je trouve ça mobilisant. Puis, je répète, je sais que nos gens courent pas après ça, puis j'espère qu'ils vont entendre le message, parce que à l'interne aussi, je vois l'importance de diffuser ça. C'est super important, puis tu as raison. On est humble, on est porté à aider beaucoup les autres, mais écoute, j'ai combien de pompiers, pompières ou personnes qui travaillent au CCSI qui sont dans des équipes sportives ou qui ils sont coachs pour leurs enfants. Fait que tu sais, il y a des choses qu'on peut amener comme ça. Fait que c'est un peu ça la vision. On commence, au moment où on enregistre le podcast, j'étais à ma 2e semaine dans mon nouveau rôle, à temps plein. Mais l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de mettre, c'est le branding. C'est la mise en marché de l'organisation. Malgré le fait qu'on a une population qui est captive dans le style qu'ils ne peuvent pas appeler le 912 ou le 913. Les pompiers, c'est le 911. Mais il faut s'occuper de ces gens-là. Puis on dit tout le temps que les citoyens sont au cœur de nos préoccupations. Bien, là, il faut le faire, mais au niveau des communications aussi. Fait que ça va clore ma partie de mon côté à moi. Mais en fin de compte, Guy, c'est super parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler beaucoup ta boîte et ma boîte ensemble. Exactement. Puis l'objectif, c'est de mettre le CIM et les employés du CIM en valeur par rapport au travail qu'ils font. Mais moi, j'espère, si tu me laisses le mot de la fin, ce que j'espère que les gens vont retenir de ce podcast-là, de ces 2 nouvelles divisions-là, c'est notre volonté de travailler pour eux. Puis de comprendre que, oui, on est des employés du CIM, mais on est surtout des ambassadeurs pour nos gens. Peu importe le créneau d'affaires au sein du CIM, pour être capable de les faire rayonner quand ils font des bons coups. Puis j'espère que les gens vont retenir ça, puis ils ne seront pas gênés de nous le dire quand ils vont avoir des bonnes histoires. Oui, puis pour les gens qui ne sont pas dans l'organisation, c'est de comprendre qu'il y a plein de choses qui se font en arrière, des camions de pompiers qu'on voit ou des agents de prévention. Il y a plein de gens qui travaillent en arrière, puis c'est de faire connaître ces gens-là. On a une expertise incroyable au CIM. Je pense qu'il faut juste la mettre de l'avant. Absolument. Mais écoute, je suis très content que tu aies décidé, après ta carrière de policier, de venir du bon côté de la lumière, de devenir pompier. Ton uniforme de pompier t'a fait très bien. Moi, j'ai dit, la ligne, c'est le calendrier. J'arrête ça là. De toute façon, je pense pas qu'ils voudraient m'avoir de toute façon. Non, je pense que toi et moi, on est dans un autre. Ben, merci beaucoup, Guy. Merci à toi, Martin. Merci beaucoup. Puis pour une prochaine, on se retrouve éventuellement. Salut.